Chaque semaine, le pourquoi du comment est là pour vous raconter plein d'histoires passionnantes sur toutes les références religieuses qui nous entourent. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, bien sûr, parce que moi-même, en préparant cette émission, je ne me doutais pas une seconde de ce que je vais vous raconter. Figurez-vous que si vous habitez à Saint-Étienne, Griselles, Diane-Capelle, Montreuil, Sanary-sur-Mer ou Vitry-le-Croisé, par exemple, vous avez tous un point commun. Le nom de votre ville a été inspiré par la religion catholique. Alors, pour la plupart des communes qui commencent par Saint, je suis d'accord, c'est assez logique. Mais pour les autres que je vous ai cités, c'est pas si évident. Pour vous donner un ordre d'idée, 4500 communes environ comportent le mot Saint dans leur nom aujourd'hui, soit 1 sur 8. Mais ça, c'est sans compter toutes celles qui ont été façonnées par le vocabulaire religieux du Moyen-Âge. Allez, c'est parti pour un petit tour de France sans bouger de chez vous et je prends la tête du peloton maillot jaune. Tout commence en Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les bâtisseurs de cités s'inspirent déjà du nom des dieux qu'ils vénèrent dans la localité. Par exemple, un sanctuaire dédié à Bélissama, la déesse du foyer et de l'artisanat, a donné le nom des communes de Bélem dans l'Orne ou de Blim dans la Nièvre. Lug, la divinité liée à la lumière stellaire, a engendré Lugdunum, le nom latin de la ville de Lyon, mais aussi Lan dans l'Aisne ou Lyon-sur-Mer dans le Calvados. Et c'est à partir du 5e siècle que ce mouvement va être naturellement influencé par le christianisme qui s'affirme dans le royaume franc. C'est le temps où le culte des reliques se développe et lorsqu'on construit une église, on lui attribue le nom du saint qu'on y prie. Donc vous l'avez compris, même chose pour le village qu'on bâtit autour. Mais au début, ça ne se présente pas sous la forme Saint-Paul ceci ou Saint-Pierre cela. Dans le langage populaire, saint se disait dominus, c'est-à-dire seigneur, un terme qui a fini par être réservé à Jésus et à Dieu, bien sûr, mais qui a laissé des traces sous sa contraction d'homme, D-O-M. La plus ancienne date de l'an 673, avec les villes de Domfront, dans l'Orne et la Sarthe. On s'est aussi inspiré de Saint-Rémy, l'évêque de Reims et baptiseur de Clovis, pour la ville de Domrémy, dans la Marne, ou la très célèbre Domrémy-la-Pucelle, dans les Vosges. Et ça marche aussi avec l'apôtre Pierre et Dampierre, dans le Cher ou en Côte d'Or, ou avec la Vierge et d'Anne-Marie, dans le Haut-Rhin. Voilà, je crois que vous avez bien compris le principe. Plus tard, au Moyen-Âge, Dominus est remplacé par Sanctus et on voit apparaître des noms de villes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et parallèlement, le vocabulaire religieux devient lui aussi une source d'inspiration. Si on prend par exemple le terme latin « cella », qui a désigné très tôt les cellules d'ermites et de petits monastères. Eh bien, il a donné les noms de La Selle dans le Cher ou l'Indre-et-Loire, de Navacelle dans le Gard ou encore de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Le mot basilica, qui désignait un monument érigé en l'honneur d'un martyr, a été transformé par les dialectes locaux en basoche dans l'Aisne ou le Loiret, bazogue en Charente-Maritime ou basaille en Meurthe-et-Moselle. Le mot le plus utilisé à cette époque pour désigner l'église du village, c'était monastérium. Et sans surprise, lui aussi a donné beaucoup de toponymes. Par exemple, Ménestérol en Dordogne, Noirmoutier en Vendée, Montreuil en Île-de-France, ou sous sa forme germanique, Münster dans les Vosges. Sachez également que les ordres religieux sont aussi représentés sur la carte de France. Prunay-le-Temple dans les Yvelines, et l'Hôpital-le-Mercier en Saône-et-Loire, pour ne citer que, rappelle la présence des Templiers et des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au cœur de ces régions. Il y a aussi évidemment tous les noms qui comportent le mot « église », mais on n'a malheureusement pas le temps d'être exhaustif, mais quand même, avant de vous quitter, un petit quiz. Selon vous, quel est le saint le plus représenté dans les noms de villes et villages en France ? C'est Saint-Martin. Voilà, Saint-Martin, avec 242 communes. Voilà, ça fait toujours une petite anecdote à raconter en plus aux collègues le matin à la machine à café. Merci en tout cas d'avoir pris la route en notre compagnie et à très bientôt sur KTO. Ciao.